Bon, c'est votre tour, Guillaume, pour une troisième chronique. Allez, comment trouver des choses à dire dans une chronique qu'on doit rendre dans 2 jours et que la feuille est toujours aussi blanche que les narines de Pierre Palmade? C'est très facile, je précise, rien à voir avec moi car celle-ci a été écrite ce matin. Premièrement, il faut se l'affirmer, se le dire avec une confiance inébranlable, une assurance presque insolente, se le répéter encore et encore car ça donne du cœur au ventre. Que trouver des choses à dire dans une chronique de 3 minutes? C'est très facile. Même si, comme relevé plus haut, dans cette chronique actuelle, cette feuille est dépourvue de toute inscription et que les idées arrivent au compte-gouttes, arrivant telle la 4G sur le smartphone d'Anne Evouetou. À ce moment précis, coup d'œil sur la montre et on remarque que l'astuce fonctionne très bien puisqu'à ce moment précis, montre en main, on a franchi aisément la barre des 30 secondes. Plus que 2 minutes 30 à remplir et l'objectif sera atteint. Deuxièmement, lorsque la chance s'en mêle, il se peut que dans l'émission pour laquelle on doit rendre ce travail, se trouvera un invité. Et là, suivant ce que l'invité a fait durant sa vie ou fait actuellement dans sa vie, raison de sa présence, cela peut contribuer à trouver une direction à prendre dans votre chronique. Coup de bol. Alors que nous sommes en 2019, si le modèle est une femme, un homme, un blanc, un noir, un musulman, ça ne change rien. Saisissez cette opportunité et focalisez-vous vraiment sur le fond. Vous pouvez pour une fois. Petite astuce de la maison, ça fonctionne plutôt bien. N'hésitez pas à dire que les meilleurs vignobles sont au pied des montagnes. S'il est valaisan, faire 1 ou 2 blagues sur Isérable, ça passe toujours. S'il est vaudois, ne lésinez pas sur les compliments à propos des merveilleux vignobles en terrasse en bordure de lac. N'hésitez pas à dire que le Valais commence à Villeneuve, blablabla, ça fait marrer. Et si les Genevois, n'hésitez pas à parler de lui. Nota bene, parfois il se peut que par malchance vous soyez pieds et poings liés, que vous devez faire son portrait. Dans ce cas-là, soyez fort et attendez patiemment la semaine suivante. Troisièmement, il se peut aussi que l'émission n'ait pas d'invité, donc aucune chronique de nécessaire, donc aucune émission de nécessaire, donc ne faites rien. Ça peut paraître évident bien sûr, mais grâce à cela vous me faites gagner 15 secondes dans la chronique du jour. Merci beaucoup. Quatrièmement, maintenant et malheureusement, imaginons que ce soit un cas hybride, le fameux Conchita Wurst case, ce qui veut dire qu'il y a un invité, mais vous ne trouvez rien à dire malgré les astuces susmentionnées en pièces ci-jointes et énumérées en annexe ci-dessus. Ça peut arriver. Admettons qu'aujourd'hui ce soit le cas. Ne vous aventurez surtout pas sur un sujet qui pourrait vous coûter votre place autour de cette table. Quand on le fait, souvent, c'est mort. On se trompe de personne, on se confond d'époque, surtout quand l'invité possède un nom de famille répandu. Imaginons que ça arrive. Tentez de voir venir le malheur en trustant la place de 3e et dernière chronique de l'émission, celle de 11h50, celle écoutée par plus grand monde, si ce n'est votre maman. Si ce n'est votre maman ou celle de Batalia qui n'a pas encore remarqué que son fils était déjà passé. C'est une question de vie ou de mort. Cas exceptionnel, si par coup de pouce du destin, vous êtes la pauvre victime d'une constipation du palabre, mais que l'invité est un écrivain, ça peut vous sauver. Il y a fort à parier que lui aussi ait connu cette panne, cette impuissance au moment d'agiter l'engin pour en faire gicler de la semence littéraire. Sortez la carte de l'empathie et de la tolérance. De plus, il vous sera reconnaissant, car il pourra soigner son image de mec cool et compatissant. Bon, dommage qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. J'avais une chronique sur votre magnifique ascension, Monsieur Favre, et votre arrivée au Conseil d'État, votre merveilleuse campagne en faveur de Sion 2026. Malheureusement, on n'a plus le temps que de regrets. Oh oui, en effet. Merci Guillaume. Je vous en prie.